Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Jésus a été interrogé sur la question de l'impôt. Faut-il le payer, oui ou non? Jésus ne se laisse pas prendre au piège. Il renvoie ses interlocuteurs à leur conscience en leur demandant l'effigie portée sur l'argent pour payer l'impôt est de qui? Puisque la pièce porte la signature de l'empereur, il leur dit alors, voilà, rendez-lui l'impôt que cette pièce sert à payer et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire le culte qui lui est dû. Jésus impose donc de choisir un camp, le mondain ou le royaume. Sa parole nous amène à choisir. C'est comme un glaive. Elle invite à choisir, à être vrai. Notre foi en Christ ne nous coupe pas du monde, bien compris à l'éternité en Dieu qui est amour. Nous demeurons pleinement humains. Dieu lui-même a choisi de s'incarner, révélant ainsi que cette vie a du prix à ses yeux. Donc du coup, Dieu nous montre que cette existence est appelée à quelque chose de plus grand. Ainsi, payer l'impôt relève d'un devoir civique et participe au bon fonctionnement de la cité. Donc je suis bon chrétien si je remplis aussi mon devoir citoyen. Toutefois, cela appartient à l'ordre temporel, c'est-à-dire à ce qui est appelé à passer. Il y a alors en nous comme une tension entre notre appartenance au monde et un appel à ne pas nous y conformer pleinement. Oui, mes chers amis, cette tension est au cœur de la vie chrétienne entre le divin et le temporel. D'un côté, nous sommes pleinement engagés dans les réalités du monde avec ses responsabilités, ses relations et ses défis. Et de l'autre côté, notre foi nous oriente vers un horizon qui dépasse ce monde, nous invitant à ne pas adopter sans discernement ses logiques et ses valeurs, à rester dans la lumière de l'Évangile. Cependant, il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'y vivre autrement en gardant une liberté intérieure et une fidélité à l'Évangile. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Accueillons cet Évangile comme une invitation à orienter notre cœur vers le service de Dieu uniquement, en donnant une première place à Dieu dans notre vie. Seigneur Jésus, tu ne juges pas selon les apparences et tu ne te laisses pas influencer. Oui, accorde-nous la grâce de toujours te suivre, toi qui es toujours vrai. Seigneur, montre-nous le juste chemin de la vie. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.